Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle étude qui sera la leçon 8, l'enfant du miracle. Alors j'espère que vous croyez au miracle. Nous allons continuer notre étude avec le pasteur Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour. Bonjour. Et puis Gétro Camille. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors je propose de commencer cette étude avec une prière de Jean-Jacques. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, nous voulons nous laisser guider par ton Esprit Saint, qu'elle puisse nous guider et nous enrichir au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Les chapitres 21 et 22 de la Genèse que nous voulons étudier cette semaine nous parlent de quelque chose assez extraordinaire. Alors que Dieu avait promis à Abraham, depuis déjà de longues années, de faire de lui le père d'une multitude de nations, Abraham voit les années défiler, sa vigueur s'en aller, sans qu'il n'ait pour l'instant d'enfant avec sa femme Sarah. Et alors que tout espoir semble perdu, évanoui, ne voit-il pas que lorsqu'Abraham a 100 ans, et Sarah, de longues années déjà derrière elle, eh bien, que celle-ci tombe enceinte. Abraham avait 99 ans et à la naissance d'Isaac, il a maintenant 100 ans. Un vrai miracle, parce qu'encore de nos jours, malgré la technologie qui est la nôtre, il n'est pas habituel d'avoir des enfants aussi tardivement. Ce sera une épreuve, même après la naissance d'Isaac, pour Sarah et pour son entourage. En effet, le texte nous parle déjà de rire. Toute sa vie, elle avait souffert de la stérilité. Être mère était la vocation même des femmes à l'époque. Et une femme qui n'était pas mère était un sujet de risée. Pourquoi? Parce qu'elle était dite maudite par Dieu. Et là, maintenant qu'elle a un enfant, eh bien, les rires continuent, non plus parce qu'elle est maudite, mais parce qu'avoir un enfant alors qu'on est aussi âgé était quelque chose qui paraissait ridicule, au point que le fils de son mari, l'autre fils de son mari, va se mettre à se moquer d'elle. On va voir que Sarah aura du mal à gérer cet état de fait, à tel point qu'elle aura vis-à-vis d'Agar des mots assez durs et poussera Abraham à véritablement prendre des décisions radicales. La foi est une épreuve qui est sans cesse le lot des uns et des autres, à tel point qu'Abraham, même lorsque Isaac sera né, va devoir encore être amené à faire des choix. Et nous verrons un petit peu comment l'histoire familiale compliquée d'Abraham ne s'arrêtera pas avec la naissance d'Isaac, mais au contraire, commencera. Parce que là encore, Dieu aura l'occasion de lui demander de vivre une épreuve par rapport à son fils Isaac et à une demande tout à fait exceptionnelle. Une demande qui semble absolument irrationnelle, soyons clairs. Une demande qui semble violente, inhumaine, et qui, ma foi, est inhumaine. C'est-à-dire que Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier son premier-né, le fils de la promesse, celui par rapport auquel Abraham et Sarah ont tant langui, ont tant espéré et qui est enfin là. Je sais ce que c'est que d'attendre un enfant et de voir un enfant naître. Je me souviens que j'arrêtais les gens dans la rue en leur montrant mon fils. C'est vrai, je le faisais. C'est un secret, ne le dites pas. J'espère que nos 6 milliards d'internautes resteront discrets. Voilà, regardez mon fils, regardez, il est à moi, il est beau, il est beau. Et les gens, oui, il est beau, monsieur, il est beau. On est tellement heureux, il y a tellement de joie à avoir un enfant, et c'est tellement spectaculaire, surtout le premier. Les autres aussi, mais le premier, c'est le tout premier, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Et grandir avec lui, veiller quand l'enfant est malade, s'inquiéter, est-ce qu'il va se remettre de cette toux, ça a l'air d'empirer. Enfin, voilà, moi j'ai passé des demi-nuits ou des nuits avec mon épouse à veiller les enfants. Puis un jour, on vous dit, tu lui tranches la gorge. C'est une démarche qui semble, qui est inhumaine. Or,
Abraham, dans le texte biblique, en tout cas, bien sûr, le texte ne dit pas tout. On imagine l'angoisse, la douleur, etc. Mais enfin bon, il y va. Il prend son couteau, puis il est sur le point de... Alors, je ne sais pas comment... Non, je pense que c'est égorgé, quoi. Hein. Il est sur le point, en tout cas, de tuer son fils quand l'ange l'arrête. Alors, une question qu'on pourrait se poser, une fois qu'on commence à faire abstraction de tous les stéréotypes, il a une grande foi, c'est bien, etc., c'est est-ce qu'Abraham est bien équilibré mentalement? Oui. Est-ce qu'être prêt à assassiner son propre fils, c'est quelque chose, parce que Dieu l'a dit simplement, est-ce que c'est quelque chose de forcément bien? Voilà un point clé qui mérite d'être discuté. Comment parler et expliquer cela aux enfants à l'heure même où l'actualité nous parle d'actes similaires qui provoquent l'horreur chez les peuples? Et alors que finalement, c'est exactement la même thématique. C'est-à-dire que ces gens qui en décapitent d'autres le font parce qu'ils disent « Dieu m'a dit de le faire », exactement comme Abraham. Alors, est-ce que d'un côté, Abraham est vraiment sain mentalement et que ces gens sont forcément malades mentalement? Voilà. Le point, c'est que la frontière entre ce que Dieu demande et ce que Dieu ne demande pas, la frontière peut être très mince. Et l'être humain a une capacité d'auto-persuasion qui est absolument extraordinaire. Donc, je le dis, je le répète toujours, il est bon qu'on ne se sent pas prêt à faire quelque chose, même si c'est Dieu qui le demande, de pouvoir le lui dire et le lui confier et rentrer en discussion et en échange avec lui. Par contre, ce que je retiendrai de ce passage, ce n'est pas tant la focalisation sur le personnage Abraham qui entend et qui veut par la foi agir, mais surtout sur un autre personnage, invisible celui-ci, mais bel et bien présent, Dieu, qui dit non, qui dit stop, qui dit ceci n'est pas dans mon projet, ceci n'est pas ma vision de l'homme pour l'homme. Tout à fait. Et Dieu va l'arrêter par l'intermédiaire de son ange. Et ce message biblique qui nous dit que Dieu arrête, Dieu dit non. Dieu dit ce n'est pas ce que je désire avoir comme projet pour ta famille, Abraham. Je désire que ta famille vive. D'ailleurs, Dieu va intervenir pour son autre fils, Ismaël. Et Dieu va sauver Agar et Ismaël d'une mort certaine. Dans le désert. Donc on retrouve même à travers ces histoires et ces demandes un Dieu qui dit « Mon projet pour l'humain, c'est qu'il vive longtemps, qu'il vive heureux, qu'il vive en harmonie. » Et qu'il ne me sacrifie pas son aîné, à contrario des peuples environnants. Vous savez qu'on sacrifiait les aînés à Moloch, par exemple. Hein, sur une statue chauffée à blanc, on déposait un petit nourrisson, le premier-né. Donc Dieu se distingue également de tous ces dieux environnants et de leur cruauté de cette manière-là. Oui, on donne souvent pour titre à ce passage le sacrifice d'Isaac. Or, il n'y a pas de sacrifice d'Isaac en réalité. Bien au contraire, c'est Dieu qui va pourvoir au sacrifice, en référence finalement à Jésus-Christ, à son Fils unique qu'il va offrir pour le salut des hommes. Donc voilà, d'une situation, il semble, d'un projet complètement fou, Dieu donne une leçon éternelle et montre que finalement le salut vient de Dieu, de Dieu seul. Tout à fait. Alors bien souvent on appelle cela une épreuve, un test de foi. Je ne crois pas que Dieu teste la foi d'Abraham. Dieu n'a pas besoin de tester quoi que ce soit, il est omniscient. Il sait quelle est la foi d'Abraham. Mais peut-être qu'Abraham, lui, a besoin de savoir jusqu'où il est prêt à aller pour Dieu et combien sa foi a mûri. Parce qu'effectivement, il ne croyait même pas qu'Isaac allait venir. Simplement, sa foi grandit et ce point est un point peut-être culminant qui lui montre à quel point il est attaché, à quel point il a confiance en Dieu et à quel point, même s'il se pose certainement des questions et qu'il y a des doutes, hein, il y a de quoi en avoir, bien, il est quand même prêt à aller jusqu'au bout. Tu as posé la question jusqu'où Abraham est prêt à aller pour Dieu. Et moi, j'aimerais poser la question jusqu'où Dieu est prêt à aller pour Abraham et pour l'homme. Ah, oui. Parce que là, pour moi, dans ce passage, le point de focalisation, c'est quand même Dieu. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui donne des instructions, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui arrête, c'est Dieu qui dit stop, c'est Dieu qui dit non. Telle n'est pas ma vision. Et je crois que ce langage, en tant que jeune, on a besoin de l'entendre plus que jamais. On voit tant de choses sur Internet, à la télévision, tant de violences et de massacres
qu'on a besoin de comprendre que notre Dieu est un Dieu qui dit non à la violence, non au meurtre, non au sacrifice, non à la tuerie entre humains. C'est le Dieu de la vie. Et de la C'est rédemption. le Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu qui a permis à Isaac de voir le jour, et c'est aussi le Dieu qui a permis à Isaac de rester en vie. Non seulement Isaac, mais toute sa famille avec lui. Et tu établis un parallèle tout à fait passionnant entre le fait que Dieu a envoyé l'ange arrêter la main de celui qui allait tuer le fils d'Abraham, mais il n'a pas envoyé l'ange arrêter la main de ceux qui clouaient son propre fils, parce que sa vision n'est pas une vision propitiatoire dans laquelle l'homme doit se sacrifier pour obtenir le salut, mais une vision au contraire complètement placée sous le signe de la grâce, dans laquelle lui vient et donne et offre sa vie pour que nous ayons le salut. Donc il a épargné le fils d'Isaac, mais il n'a pas épargné son propre fils par amour pour Isaac, pour chacun d'entre nous, tout simplement. Ce qui est rassurant aussi, la leçon dernière, on avait vu l'appel d'Abraham, et on dit souvent quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Il a envoyé Abraham, et il va pourvoir à tous ses besoins, et il va pourvoir à tout ce dont l'homme a besoin pour être sauvé. Tout à fait. Alors, un dernier point en ce qui concerne donc, ces points clés, c'est que ce que Dieu fait avec Abraham n'est pas forcément applicable à Olivier, à Jean-Jacques ou à moi. Peut-être que Olivier sera capable de vivre une épreuve comme celle-là, peut-être pas. Peut-être que moi, oui, peut-être pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement regarder les modalités de l'épreuve. Ce qui est important, c'est ce qui sépare le Abraham d'avant l'épreuve du Abraham après l'épreuve. Les modalités de l'épreuve sont complètement secondaires. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un, concrètement, pour nos jeunes, ce n'est pas parce que quelqu'un vit une expérience spirituelle de telle manière, il vit sa conversion de telle manière, que tout le monde doit vivre sa conversion de la même manière et doit suivre le même chemin. Il y a une immense diversité d'expériences religieuses et de chemins religieux. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment de conversion brutale du jour au lendemain, parce qu'ils ont tout simplement grandi dans la foi, graduellement, progressivement, et c'est bien. Et puis il y a d'autres gens qui, eux, par contre, ont une expérience religieuse qui passe du j'assassinais des gens, je violais des femmes, je vendais de la drogue, à j'ai découvert Dieu. Voilà, il y a ce contraste énorme, mais il n'y a pas d'expérience type dans la foi. La seule règle, en quelque sorte, c'est, et elle pourrait la décliner en 2 points, la seule règle, c'est il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que chacun peut découvrir Dieu par une multitude de moyens. Et puis le deuxième point de la règle, c'est quel que soit le moyen, Dieu fait grandir et Dieu amène à un épanouissement et à une plénitude spirituelle. Question ouverte. C'est vrai que la vie d'Abraham, il y a beaucoup de pistes de réflexion, peut-être en retenir 2. Premièrement, se poser la question à la place d'Abraham, qu'aurais-je fait ? Demander aux jeunes, est-ce qu'ils auraient été capables de croire, de continuer à croire en la promesse alors que les années défilent et que rien ne se passe et qu'il n'y a toujours pas de descendance. On voit Abraham qui essaye de combler le manque, de répondre à la place de Dieu, mais Dieu est têtu et non, il lui dit non, ce sera bien de ta femme Sarah. Et je crois peut-être essayer d'avoir des dialogues avec les jeunes, leur dire ouais, est-ce que vous avez vécu des situations où vous aviez l'impression d'être dans une impasse, une voie sans issue, et vous vous demandiez mais que fait Dieu, où est Dieu, pourquoi il ne répond pas, et comment ils ont vécu cette expérience, et est-ce qu'ils ont une expérience à raconter de la réponse de Dieu, comment il a bien souvent au dernier moment répondu et ouvert un chemin alors que finalement tout nous semblait impossible. Et est-ce que c'est pas là la force du miracle ? Peut-être le thème c'est l'enfant du miracle. Posez ouvertement la question aux jeunes, croyez-vous au miracle ? Et pourquoi est-ce difficile de croire au miracle ? Peut-être parce que le propre du miracle, c'est d'être impuissant à le réaliser par soi-même et de compter uniquement sur Dieu, sur un Dieu tout-puissant qui sort de nos cadres. Peut-être essayer d'éveiller chez les jeunes ce sentiment de la toute-puissance de Dieu et de les inviter à la foi, à croire que les promesses, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, proclamée par Dieu à travers la parole,
eh bien, elle ne peut que se réaliser parce qu'elle est accompagnée de la puissance de Dieu. Peut-être ce texte de... J'aime bien ce texte-là d'Élisabeth qui dit à Marie dans Luc 1, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc c'est un appel à être heureux. Heureux celui qui croit, heureux Abraham, parce qu'il a cru, et heureux serons-nous si nous croyons à cette parole. Et malgré le temps qui passe, malgré les non-réponses de Dieu. Mais il nous faut persévérer et croire à cette parole. Voilà des pistes de réflexion. Je vous souhaite une bonne étude et un bon échange avec les jeunes. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Au Merci. revoir.